Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous parler des avantages, en tout cas des avantages que je vois pour l'instant de laisser pousser l'herbe dans le jardin. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup d'herbes qui poussent dans mon jardin, peut-être beaucoup trop, peut-être. Mais en tout cas je trouve que c'est plus avantageux comme ça. Alors déjà, premier point, pourquoi? Pour l'arrosage. J'ai remarqué qu'en ce moment, on est en pleine canicule, hein, sur toute la France en général. Et du coup, j'arrose quand même mon jardin tous les jours. Mais je vois bien que mon terrain, comparé à ceux qu'il y a autour qui sont sans, comment dire, sans aucune herbe et tout, et ben en fait, ils peinent beaucoup plus, hein. Les plantes sont beaucoup plus fatiguées, les feuilles sont, comment dire? Tombent plus rapidement. Vous savez, les feuilles de tout ce qui est, courge et tout, quand, il fait trop chaud, la plante pour se mettre en mode, survie un peu, les feuilles tombent. Et ben, les miennes tombent beaucoup moins, rapidement, j'ai l'impression que celles qu'il y a autour. Ensuite, pourquoi? Bah, il y a également, les nuisibles. J'ai remarqué tout ce qui est pucerons et tout, dans ma parcelle où au début j'avais enlevé, de l'autre côté où j'avais paillé, où j'avais, vraiment pas d'herbe qui poussait du tout, i tous les pucerons en fait se jetaient sur les pieds de courge. Alors que de ce côté-là, j'ai pas eu ce problème-là parce que les pucerons préféraient les plantes, sauvages, tout ce qui était, comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu le nom. Enfin, les plantes sauvages qui poussaient naturellement. En fait, les pucerons se mettaient dessus, sûrement parce que, c'était meilleur pour eux ou en tout cas c'était peut-être plus productif. Du coup, ça a un peu épargné mes végétaux qu'il y avait de ce côté-là. Ensuite même, par exemple, pour, tout ce qui est souris, alors c'est vrai qu'on peut se dire, bah, là, c'est plus facile pour les souris de se cacher, pour tout ce qui est prédateur. Alors oui, c'est vrai que pour tout ce qui va être oiseaux, ça va être plus facile pour une souris de se cacher là-dedans. Par contre pour les chats, franchement là j'ai encore vu mon chat qui était en train de chasser, elle en chope tous les jours, et j'ai aucun fruit, aucun légume qui est, abîmé par, les souris. Et pourtant on pourrait se dire, quand on voit des fruits aussi gros que ça, heu les souris pourraient s'y attaquer et pourtant non. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai mon compost qui est juste là et du coup je mets, régulièrement des déchets alimentaires et du coup les souris préfèrent peut-être aussi, enfin tout ce qui est rongeur en général, préfèrent peut-être, attaquer ces choses-là en première. C'est peut-être plus facile à digérer pour eux, je ne sais pas. Mais du coup, ouais, on voit bien, que, niveau ravageurs, il y a moins de problèmes, en tout cas j'ai l'impression. Heu, il y a également au niveau des pollinisateurs. Vous voyez, il y a mes tournesols qui sont là, que j'avais mis pour attirer, les pollinisateurs. Mais il y a également des fleurs sauvages qui poussent, comme celle-là. Il y a également, ceux-là, mais, je sais plus les noms. Il y a les coquelicots, qui poussent un peu partout et du coup ça attire, hem, un tas de pollinisateurs qui vont favoriser, bah, pareil, hein, la pollinisation de tout ce qui est, courge, ce qui est à majorité, hein. Ici, il y a majoritairement de la courge, du tournesol et j'ai planté du maïs, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il veut pousser. On verra bien, plus tard, mais pour l'instant, c'est le maïs, c'est pas ça, hein. Mais du coup, voilà, hein, ça va vraiment, polliniser. Tiens, est-ce que je vais réussir à vous le faire voir? Hop là. Là, on voit un pollinisateur. Donc voilà, hein, vraiment, tout ça, c'est fait un peu pour attirer, une biodiversité qui, je l'espère, améliore également, mes légumes, en fait, tout simplement. Hein, là, on voit, j'ai beaucoup de fruits. Tiens, le chat vient de choper une souris. Mais ouais, j'ai beaucoup de fruits sur ces pieds-là. Là, il y a, 3 pieds dans un peu plus d'1 m². Il y a 3 pieds de courges différentes et bah, ils ont vraiment,
ils se sont étalés un peu partout. Et au début, je pensais qu'ils allaient se faire concurrence, et en fait, pas tant que ça. Chacun, leur tour, ils ont pris une partie de la parcelle, et puis là, il y en a un qui s'est affaibli. Est-ce que c'est à cause de la maladie, la sécheresse qui l'a plus touché, je ne sais pas, mais en tout cas, le plus gros pied s'est un peu affaibli de ce côté-là. Et du coup, j'ai un pied qui était plus faible, qui a commencé à se redévelopper et qui commence à s'étaler là, qui reprend la place en fait de l'autre. Et comment dire, et vu que le sol est jamais à nu et jamais sec, vraiment, ici c'est une partie du jardin qui, même le soir quand j'arrive, qu'il a fait 30-35 degrés toute la journée, et bah la terre est encore un peu humide. Je pense grâce au couvert végétal qu'il y a en permanence en fait. Après, est-ce que c'est réellement ça, ou est-ce que c'est juste parce que à cet endroit-là déjà c'est un terreau qui a été rajouté et du coup ça y joue? Je sais pas trop. Mais là on voit, c'est tout bête, hein. Alors je sais pas si ça va bien se voir. Là c'est de la terre qui est un peu à nu. Vous voyez là il y a pas beaucoup de végétaux qui ont poussé, donc la terre est vraiment sableuse et sec en fait. Là elle est sec, hein. Et juste à côté, on est vraiment juste à côté, hein. Et bah là déjà on voit que la terre, il y a du végétaux qui a poussé. Alors là j'ai marché dessus donc ça l'a tué, mais on voit que la terre est, vous voyez la différence de couleur quoi. Et c'est juste grâce à l'humidité, c'est impressionnant. Et pourtant là on pourrait se dire il y a très peu là en différence. Bah ouais, mais ça suffit. Du coup on peut voir réellement le bienfait, en tout cas je pense le bienfait d'un couvert végétal. Et puis je trouve ça sympa, enfin après ça va dépendre des jardiniers, hein, évidemment, mais je trouve ça sympa d'avoir plein de plantes qui poussent, des fleurs qu'on ne voyait plus ou qu'on n'a parfois même jamais vues. Moi il y a des plantes que j'avais jamais vues, que je vois pousser dans mon jardin. Alors il y en a certaines que je coupe parce que je sais qu'elles sont envahissantes et puis que les voisins ils aiment pas trop ça. Mais il y en a d'autres, en fait je les laisse juste grandir, faire des fleurs, s'éparpiller un peu dans le jardin. Puis si un jour elles deviennent un peu trop envahissantes, bah, je les couperai. Parce que là pareil, hein, de temps en temps j'en coupe quand même un peu. Quand vous voyez ce genre de tige là commence vraiment à être trop haute, ou à grossir trop, à faire trop d'ombre, je coupe, je mets dans les allées. Enfin les allées, façon de parler, hein, c'est des passages que j'ai un peu à droite à gauche. Et comme ça me fait juste un mini paillage entre guillemets dans les passages. Et je trouve ça sympa, voilà, tout simplement. Il y a des plantes, je pense vraiment, je vais vous faire voir une plante. Et je suis presque persuadé que la plupart d'entre vous n'en ont sûrement jamais vu. Alors est-ce que je vais réussir à passer ce truc là? C'est pas du blé, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais moi en tout cas j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en vois au jardin. Je sais pas ce que c'est. C'est pas très envahissant, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de place dans le jardin, donc je la laisse. J'ai aussi un peu d'ortie. Bon, ça j'aimerais bien que ça disparaisse, mais voilà, hein. Quand il y a de l'activité humaine, en général les orties aiment bien se propager dans les zones habitées par l'humain. Mais du coup voilà, alors là je me mets là à chaque fois parce qu'il y a de l'ombre, hein. J'ai un arbre derrière moi. Du coup ça fait du bien. Mais ouais, vraiment l'herbe au jardin là, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que c'est bénéfique, vraiment. Et que c'est aussi un jardin qui me ressemble un peu, hein. Ça veut dire que ça a été planté un peu n'importe comment. Ça a été un peu mal entretenu. Mais quand même c'est productif. C'est productif malgré le fouillis apparent. Donc ouais, c'est vraiment un jardin qui me ressemble. Et je pense que chaque jardin ressemble à son à son propriétaire en fait, hein. Et là on voit, moi ça m'impressionne.
on est en pleine canicule. Et le pied de de petit marron, non de petit rond, pas de petit marron, c'est de petit rond, qui est tout là-bas, il vient jusqu'à là et il me fait un gros fruit. Là celui-là il a poussé en une semaine comme ça. Et là il y en a un autre, alors je sais plus où il est. Ah ben il est là. Celui-là pareil, en quelques jours il s'est bien développé, il profite. La canicule ne l'atteint pas. Tiens regardez, alors là il y a un truc qui pousse. Ça s'appelle un chat, je sais pas si on va le voir. Est-ce que t'as chopé une souris là? Non. Mais du coup voilà, et là on voit, bon ça parle plus trop d'herbe là à la fin de la vidéo, mais il y en a pas beaucoup qui resteront jusqu'à là, donc c'est pas grave. Là on voit qu'il y a encore plein d'autres fruits, il y en a un là, il y en a un autre là-bas, alors hop, je vais vous zoomer pour qu'on voit, hop là, là on voit un petit fruit en plus. Donc vraiment c'est productif, hein. Il y a même un fruit là que j'ai dû surélever pour éviter qu'il s'abîme. Alors est-ce que, hop, voilà, on va le voir là. Celui-là, j'ai dû le surélever parce que en fait il y a un pic en ferraille qui est juste à côté. Et le fruit était en train de pousser autour et du coup j'avais peur qu'il s'abîme ou que j'arrive pas à l'enlever. Et là encore un autre fruit. Vraiment c'est productif, hein. C'est incroyable. Et l'année prochaine, avec ce que je vais rajouter dans le jardin en termes de terreau et de paillage, enfin de paillage de copeaux de bois en fait, j'espère que ça sera encore plus productif, que je pourrai en donner encore plus autour de moi, parce que là j'en donne, hein, je commence déjà à donner certains petits trucs, donc ouais, vraiment là le jardin ça fait du bien quand il est comme ça. Au début c'est un peu comment dire, inquiétant quand il commence à avoir les premiers gels, quand il commence à avoir les grosses canicules. Tu te dis punaise, le jardin il va morfler, est-ce que je vais être là, est-ce que je vais arroser assez, est-ce que je vais, enfin voilà. Et puis en fait bah voilà, ça pousse, hein. Et là on en est fier. C'est aussi la joie du jardin, hein. Parce qu'il y a du stress mais il y a aussi beaucoup de joie. Surtout quand on commence à récolter, hein. Là je vous fais voir pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Les tournesols sont vraiment super, hein. Les graines, là je vais les mettre à sécher, ça va être génial. Hop, je vais acheter, tiens. Du coup, voilà. Et bah pour ceux qui sont restés jusqu'à là, merci. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.